Bonjour à tous, je suis Christy Sanson, présidente de l'association Merci les copines, le réseau. Aujourd'hui, nous allons découvrir le parcours de Géraldine Texera, qui est comptable, qui vient d'intégrer le réseau Merci les copines et qui nous explique comment elle est devenue entrepreneur. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci les copines, le réseau, c'est un réseau d'entrepreneurs basé à Cergy, Poissy et bientôt Gisors. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.mercilescopines.fr. À très bientôt. Bonjour Géraldine Texera. Bonjour Christine. Alors aujourd'hui, on fait un nouveau podcast pour présenter ton activité de comptable. Mais alors, tu vas m'expliquer un petit peu plus largement ce que tu fais. Bien sûr, tu vas nous expliquer ce que tu fais plus largement. Je vais réduire à comptable. Ce sera plus simple. D'accord. Et puis, tu vas pouvoir développer. Donc, je vais te laisser te présenter. D'accord. Ensuite, la discussion par rapport à ce que tu nous diras. Je t'écoute. Ok. Alors, donc, je suis Géraldine Texera. Donc, effectivement, je suis comptable de formation. J'ai exercé pendant 25 ans dans le monde de l'entreprise et en cabinet comptable. Donc, j'ai toujours occupé des postes de comptable unique en PME. J'étais vraiment axée sur des PME. J'ai jamais travaillé dans des grosses structures. Donc, vraiment des PME dans des secteurs diversifiés. Et j'ai fait aussi pendant 10 ans collaboratrice en cabinet comptable. Voilà. Et j'ai fini sur un poste de directrice financière, donc toujours dans une PME, dans le transport de voyageurs. Bon, ces 25 ans d'expérience m'ont énormément enrichi professionnellement, bien évidemment, mais à un moment, j'ai eu la sensation d'avoir fait un petit peu le tour de la question. Et donc, un peu une remise en question. Alors, c'est peut-être l'aube aussi des 45 ans qui fait que tu commences à t'interroger un petit peu comment vont se passer les 15 prochaines années qui te restent à travailler. Et il s'est passé un fait, c'est qu'en 2017, mon mari a lancé sa société, a créé sa propre structure lui aussi après 25 ans de salariat, donc lui dans un autre secteur puisqu'il est dans le bâtiment. Oui. Il a fait le choix donc de se lancer. Et bon, bien évidemment, j'ai repris à mon compte en parallèle de l'emploi. J'ai repris toute la tenue de la comptabilité, la tenue de l'administratif. On a eu la chance que la société a bien démarré et s'est assez vite développée. Et puis, très vite, il a fallu que je fasse un choix parce que je pouvais pas cumuler les deux emplois, ça devenait ingérable. Plus de vie privée, plus de vie de famille, retravailler le soir après une journée de travail, c'était pas possible. Donc, il a fallu faire un choix et j'avoue que le côté du côté bénéfice de l'entrepreneur dans le sens où on a une certaine liberté dans nos horaires, une certaine liberté d'organisation, surtout au poste administratif, m'a plu. Et puis j'ai eu la sensation aussi de travailler vraiment pour quelque chose qu'on construisait avec mon mari, donc directement pour nous. Donc ça m'a motivée. J'ai commencé à réduire mon activité de salarié à 50% et au bout d'un an, j'ai eu envie de quitter mon emploi parce que en fait, je m'y retrouvais plus vraiment dans le côté salarié, j'avais à moitié déconnecté. Bon, malgré tout, j'étais pas occupée à 100% par l'activité de mon mari et j'avais comme souhait de développer quelque chose, moi, à titre personnel, pour avoir aussi la sensation de créer quelque chose. Et donc, je me suis tournée vers la formation. J'avais envie de faire mon métier d'une façon différente. Donc, j'avais envie Donc, déjà, j'avais été confrontée par des expériences à des entrepreneurs qui souvent me sollicitaient sur des questions parce que, j'avais une expérience comptable. Donc, on sollicite souvent sur des questions. Et je me suis rendu compte que, visiblement, s'ils me posaient ces questions-là, c'est qu'ils n'avaient pas les réponses. En tout cas, pas les réponses de enfin, ils ne trouvaient pas les réponses. Sinon, ils ne poseraient pas les questions. Donc, je me suis dit, il y a certainement quelque chose à faire à ce niveau-là. Et j'ai commencé à réfléchir, à me positionner, à proposer en fait aux créateurs d'entreprises un accompagnement dans tout ce qui est leur environnement comptable. Alors, pas forcément suivre leur comptabilité, parce que
le métier de comptable reste une profession réglementée, donc voilà. Mais en tout cas, alors c'est pas vraiment suivre leur comptabilité, mais c'est vraiment les accompagner dans leur organisation et les former surtout pour qu'ils soient beaucoup plus autonomes dans tout ce qui est leur organisation administrative, la tenue de leur comptabilité s'ils veulent être un peu plus autonomes, avoir un peu toutes les données pour bien choisir leur statut, enfin voilà, leur donner des éléments et les accompagner dans certaines décisions qui jalonnent la vie d'un entrepreneur. D'accord. Donc pour ça, j'ai quand même voulu passer une certification pour devenir formatrice d'adultes. Et donc j'ai commencé un cursus au mois de septembre 2019. Donc je suis bien sortie de ma zone de confort parce que je suis retournée voilà, dans un organisme de formation pour suivre une formation qui m'a poussée à repartir beaucoup dans le rédactionnel, des choses à faire. Il a fallu que je rédige un mémoire de 70 pages. Donc bon, c'était quelque chose que je ne faisais plus depuis des années. Donc, je suis vraiment sortie de ma zone de confort. J'ai rencontré un groupe superbe qui m'a vraiment entraînée. J'ai appris plein de choses. Je me suis beaucoup remise en question. Ça m'a grandi sur plein de points. Déjà, rien que le fait de sortir de ma zone de confort, c'était quelque chose que moi je ne faisais pas. J'avais une petite vie bien calquée avec un emploi. Je faisais un peu toujours la même chose. Donc, c'était très bien de me pousser un peu dans des nouvelles directions. Et puis depuis mars-avril, enfin surtout depuis septembre, j'ai réussi alors je fais des formations à travers des organismes de formation. Je travaille pour des différents organismes de formation et j'accompagne. Du coup, j'ai gardé avec mon ancien employeur un accompagnement vraiment sur sa compta parce qu'il y avait un passé commun qui fait qu'il avait quand même besoin de mon accompagnement. Voilà. Bon, eh ben, écoute, j'avais demandé une présentation. Là, je crois qu'on peut pas faire. Voilà, j'ai été un peu longue. Là, je crois que là, on est bien. Là, on est présenté. Mais voilà, en tout cas, pourquoi j'ai fait tout ça, en fait. D'accord. Bon, on comprend bien. Maintenant, j'ai envie de savoir comment ça s'est passé quand, après la formation, tu as décidé de proposer tes services. Comment tu as démarché? Comment tu t'es dit, bon, ça y est, je suis indépendante, je suis indépendante, je peux désormais proposer mes services. Comment ça se passe, cette démarche? Parce qu'on est d'accord que tu as été longtemps salariée. Ouais, j'ai été que salariée même. Voilà. Et pas du tout dans la démarche de vendre tes produits. Non. Et là, je me suis rendu compte que, contrairement à ce que je m'imaginais, j'étais face à l'inconnu et surtout que je ne savais absolument pas comment j'allais faire parce que j'y avais pas du tout pensé. Je m'étais lancée dans cette aventure. Bon, alors, il faut bien sûr replacer le contexte. Je ne me suis pas lancée dans cette aventure. Enfin, comme j'ai quand même 2 casquettes, j'ai quand même une certaine sécurité avec l'emploi que j'occupe au sein de l'entreprise de mon mari. Donc, voilà, ce qui m'a permis d'ailleurs de lancer. Mais pour mon activité propre, j'avoue, je ne savais pas du tout comment faire. En plus, ça s'est trouvé que c'était en mars 2020, donc au moment du premier confinement. Donc, je me suis retrouvée bien seule, bien seule. Oui. Et oui, c'est pour le cas de le dire. Oui. Et du coup, je me suis tournée en fait vers les réseaux. Et donc, j'ai adhéré à un premier réseau d'entrepreneurs pour en fait ne pas être seule et m'aider dans ma démarche. Et c'est grâce à ça que c'est quand même eux, c'est cette confrontation avec d'autres entrepreneurs qui m'a aidée à savoir comment j'allais faire. Alors, on peut connaître le nom du réseau ou... Oui, bien sûr, c'est le réseau Protéines que j'ai adhéré, auquel j'ai adhéré en mars 2020. Oui, c'est le club de Cergy donc, qui démarrait aussi et on était 5-6 au démarrage, une petite dizaine. Et ça m'a permis d'être entourée d'entrepreneurs comme moi, confrontés aux mêmes problèmes. En plus, il y en avait aussi pas mal qui étaient en début d'activité, donc on pouvait s'entraider. Il y en a d'autres qui étaient plus matures dans leur vie entrepreneuriale, qui du
qui pouvaient nous accompagner. Et puis, voilà, moi, tout bêtement, par exemple, j'ai découvert le réseau LinkedIn, quelque chose que, en plus, moi, les réseaux sociaux, pour moi, c'était vraiment quelque chose de très, très loin de mon environnement. Donc, j'ai appris tout ça et j'ai commencé à me faire connaître grâce à ça. Voilà. Voilà. Et c'est comme ça que, puis après, j'ai démarché, oui, pas mal par LinkedIn. Et puis après, de fil en aiguille, les organismes de formation, la personne qui m'avait aidé à monter mon dossier de formation, du coup, m'a fait travailler dans son organisme. D'autres gens que j'ai reconnus par le réseau m'en ont fait connaître d'autres. Enfin, après, ça a été des petits cubes qui se sont emboîtés les uns après les autres, en fin de compte. Et puis voilà. Alors, Mais bon, j'en suis encore en construction. Hein. Oui, bien sûr, mais j'espère. Il y a eu donc une grosse partie de bouche à oreille, si j'entends bien. Oui, vraiment. Et puis ensuite, peut-être un peu de confiance pour aller sur LinkedIn et puis démarcher directement, c'est ça? Là, je commence à démarcher. Au démarrage, c'est vrai qu'on est plus venu un peu me chercher, et puis plus par le bouche à oreille. Et là, maintenant, je commence à démarcher sur LinkedIn, sur Facebook aussi, et ça commence à porter ses fruits. Ok. Voilà. Alors, c'est encore vraiment les prémices, mais on va dire que je commence à voir un petit peu le résultat. Voilà. Alors, mais vraiment le réseau. Je sais justement par rapport au réseau que tu travailles avec une des membres du réseau Merci les copines, oui. Qui est Marie-Laure Beauvalet, avec laquelle tu fais des formations. Donc, par rapport à ton activité, que finalement, la formation déjà que tu as faite en 2019, qui t'a permis ensuite de devenir formatrice pour adultes, c'est ça? Et qui surtout d'être certifiée. Voilà, c'est ça. Et donc, qui permet aujourd'hui de travailler avec Marie-Laure dans son centre de formation L'Art de Vendre, c'est ça? Voilà, oui, parce que en fait, moi, je suis formatrice certifiée, j'ai une déclaration d'activité. Par contre, je ne suis pas Datadocké ou même maintenant Calliope, en fait, certifiée Calliope. Donc, entre guillemets, les formations, c'est très administratif tout ça, mais les formations que je propose ne peuvent pas être finançables, entre guillemets. Donc, je m'adosse avec Marie-Laure pour toute la partie Calliope, en fin de compte, pour pouvoir faire financer nos formations. Et puis surtout parce que Marie-Laure a voulu développer son organisme de formation en proposant plusieurs compétences. Elle ayant toutes les compétences commerciales de formatrice pour tout ce qui est l'aspect commercial. Et elle a, quand on s'était rencontrés, c'est vrai qu'on s'est retrouvés à avoir un peu la même vision sur l'accompagnement à donner aux entrepreneurs, et elle sur la position commerciale et moi sur la position comptable. Et on a convenu que nos activités, nos compétences en tout cas étaient très... il y avait une synergie sur nos compétences. Voilà. D'accord, donc encore une fois, le réseau, j'ai envie de dire. Puisque, complètement. Voilà. Et j'avais rencontré Marie-Laure à travers un webinaire où je m'étais inscrite. En fait, Merci les copines, j'ai rencontré j'ai découvert le réseau Merci les copines par le biais aussi de Sandra Ben Saïd, avec qui j'étais membre du réseau Plateau. Oui. Voilà. Donc ça a été, en fait, le début, c'était Sandra. Sandra, qui après m'a fait découvrir Merci les copines, où j'ai assisté à beaucoup de vos réunions, à l'époque pas en tant que membre. Et puis de ce fait-là, après j'ai rencontré Marie-Laure, on s'est vu à l'extérieur. Enfin voilà, donc c'est vraiment. Moi, si je m'étais pas poussée sur ces réseaux, des choses que je connaissais pas avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, je savais même pas que. Pour moi, je savais même pas ce qu'était un réseau professionnel. Hein. Mais j'ai tout découvert, je vais dire, en très peu de temps, en fait, à partir de mars 2020. Et je pense que le confinement a peut-être accéléré les choses aussi. Parce que. Trouver une solution très rapidement. Il fallait que je trouve une solution. Voilà. Je pouvais pas rester chez moi dans mon salon à me dire, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Voilà, j'ai passé ma certification et qu'est-ce que je fais maintenant? Oui, c'est sûr. Donc, rapidement, tu te dis, il faut que je trouve de l'aide. Voilà, il faut que je trouve de l'aide, il faut que je m'entoure. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, quels sont tes projets actuellement?
Alors, mes projets, c'est de continuer mes collaborations, surtout avec Marie-Laure, parce que on essaye vraiment de se développer, de développer notre offre liée au CPF, sur tout ce qui est la création d'entreprise, enfin, l'accompagnement dans la création d'entreprise. Donc, voilà, avec Marie-Laure, on va beaucoup travailler là-dessus. Moi, de mon côté plus personnel, en fait, moi, je voudrais commencer. Alors, je sais pas comment. Je suis en train en phase de réflexion comment démarcher des experts comptables avec lesquels je pourrais travailler sur en fait des profils de clients des clients qu'ils auraient et qui commenceraient à atteindre une taille où entre guillemets la question de l'internalisation de leur comptabilité pourrait commencer à se poser. C'est-à-dire des sociétés qui seraient un peu en développement et alors pas forcément n'a pas encore le volume pour vraiment prendre un comptable à plein temps, mais où la tenue comptable totalement externalisée chez un cabinet commence à poser un peu un problème. Oui. Et donc, du coup, j'ai commencé à me mettre en relation avec des experts comptables. Bon, c'est pas simple. D'accord. Mais C'est tu pas es simple. en recherche. Voilà, donc je suis actuellement en recherche à ce niveau-là. Et puis, je continue toujours mon démarchage un petit peu sur ma prospection. Enfin, je n'ai plutôt des prospections que démarchage d'ailleurs. Sur LinkedIn pour essayer de trouver aussi des synergies, enfin des contacts en tout cas avec lesquels on peut créer des synergies. Donc voilà, dans tout ce qui est la formation et voilà un peu mes projets. Mais j'aimerais bien essayer de proposer aux entrepreneurs un circuit de formation pour faire monter en fait en compétences en interne, un tertiaire ou l'entrepreneur lui-même ou même le conjoint. Souvent, on sait comment ça se passe dans les entreprises familiales. Il y a le Oui. conjoint qui aide, souvent la femme du conjoint d'ailleurs, qui aide à tout ce qui est l'administratif et puis qui pourrait très bien monter en compétences pour faire un petit peu de comptabilité. En Pour ça, reprenant, ça nécessite d'avoir une petite formation de compta. en Voilà. reprenant un peu ton exemple, je vais dire, Voilà. voilà, Alors moi, j'ai pas eu besoin de me former parce que c'était mon métier. oui, bien Mais sûr. bon, moi, je suis entourée. J'ai quelques relations qui ont des sociétés, alors notamment dans le bâtiment, où il y a beaucoup, les femmes travaillent avec leur mari, et j'essaie de les motiver parce que je dis, vous gagneriez en efficacité à vous former à minima, à faire la comptabilité en direct. Alors c'est pas toujours facile parce que c'est vrai que le métier de comptable, ça n'a pas un côté très fun. Ah bon? Non, étrangement, je sais pas. On se traîne, Les on se apéros traîne comptables, tu une. sais. Voilà, voilà. Euh, et pourtant, on peut s'éclater dans la compta. Enfin, moi, ça fait 25 ans que je m'éclate et j'adore ça, en fin de compte. J'adore ça, mais bon, je voudrais vraiment faire passer. Parce que quand on le fait en plus pour sa propre entreprise, c'est génial parce que si on se forme et qu'on peut tenir sa compta, après les chiffres ils sortent en direct et on a la satisfaction de voir exactement où on en est à chaque moment, de pouvoir piloter en direct son entreprise, de prendre les bonnes décisions parce qu'on a tous les éléments pour le faire. Voilà. Oui, donc tu es convaincu de l'intérêt de la chose, forcément. Voilà, je suis convaincue de ma démarche. Maintenant, le tout, c'est d'arriver à convaincre les autres. Mais c'est toute la difficulté d'être indépendant. Oui, C'est ça. voilà, c'est tout. Ouais, ouais. C'est C'est sûr que c'est convaincre plus du difficile. feu qu'on sent à l'intérieur. Ouais, ouais. Et puis, de savoir par où commencer parce que la prospection commerciale, c'est un métier. D'ailleurs, j'ai été me former avec Marie-Laure. J'ai suivi son module de formation sur la prospection commerciale pour Oui. en apprendre encore. Voilà, Après, parce que c'était quand on nécessaire. constate une difficulté ou qu'on a besoin justement de se former sur un point qui nous permettrait d'avancer un peu plus vite, comme Mhm. la comptabilité, c'est vrai que quand on est entrepreneur, c'est un point, on est obligé d'y passer. On est obligé d'y passer quelque Oui, part. Au moins, au début, on ne peut pas faire tout externaliser. On est obligé au moins de comprendre ce qu'on fait. oui. Et Et puis le problème, alors après, selon les statuts, à des degrés différents, parce que c'est sûr que si on est auto-entrepreneur, la comptabilité, il y en a beaucoup moins. Ça, c'est évident. il Mais y en a dès qu'on beaucoup a une moins. société.
mais ça reste Mais il y quand en a. même une Oui, partie à gérer ah oui. pour laquelle il faut se former un minimum. Un Oui, minimum, oui, oui. Il faut quand même bien comprendre. En fait, il faut surtout bien comprendre les enjeux. oui. Alors, c'est sûr que quand on est auto-entrepreneur, on n'aura pas de compta proprement dit à tenir. Mais bon, je pense que c'est quand même bien de mettre en place des tableaux de suivi. Et on s'en rend compte que certains auto-entrepreneurs n'ont aucun tableau de suivi. Donc, ça pas du tout où ils en sont. Voilà, ils sont même pas vraiment capables de jauger leur propre rentabilité. Surtout qu'en plus, ce qu'il faut bien mettre en avant, c'est qu'au démarrage, quand on commence en auto-entrepreneur, enfin, quand on commence dans l'entrepreneuriat, quel que soit son statut, je dirais qu'au moins 80% des gens qui se lancent au démarrage, ils ne se rémunèrent pas dans leur activité parce que voilà, souvent ils démarrent, ils peuvent avoir bénéficié de Pôle emploi et tout. Et, euh, et à un moment, il faut quand même très vite savoir à quel moment on va pouvoir se rémunérer parce que c'est quelque chose qui arrive très vite, même si on bénéficie pendant Pôle emploi pendant 2 ans, ça va très très vite dans la vie d'un entrepreneur. Et si on n'arrive pas tout de suite à calculer les chiffres d'affaires, à réaliser pour nous permettre de sortir un salaire dont on a besoin pour vivre, eh ben, on fixe pas d'objectif en fin de compte. Et ben ça, il faut vraiment que l'entrepreneur arrive à le calculer et à le suivre. Alors c'est sûr qu'au démarrage, il va pas pouvoir le faire dès son commencement. Moi-même, c'est mon cas aussi. Mais justement, il faut être capable de positionner ses objectifs vraiment financiers, là, en donnant des chiffres, pour calculer sa rentabilité, pour faire face à ses besoins. C'est ça. Voilà. Exactement. Comment on peut te contacter? Alors, on peut me contacter par mail, donc à l'adresse CAP. Alors, CAP, ça s'écrit K-A-P. J'ai voulu être originale, mais en fait, pas tant que ça, mais bon. Voilà. Alors, KAP, conseil, le tout attaché, conseil avec un S, @orange.fr. Ça, c'est le contact mail. Après, j'ai un site internet aussi, où il y a un formulaire de contact. Donc, le site internet, c'est toujours cap, donc KAP-conseil avec un S.net. Et bah, voilà, c'est les 2 moyens le plus facile pour prendre la prise de contact au démarrage. Voilà, ça me permet d'avoir toutes vos coordonnées. Voilà. Pardon? Aujourd'hui, je suis entrepreneur, je cherche à Mmh. avoir des informations sur la gestion de ma comptabilité, je vais être accompagnée. Est-ce que je peux te contacter? Ah, tout à fait, tout à fait. Déjà, allez voir mon site, puisque sur mon site, vous aurez en ligne les programmes de formation que je propose. Donc, les programmes qui sont en ligne sur mon site sont des programmes entre guillemets standards. Après, il faut savoir que moi, comme je fais beaucoup de formations individuelles, tous les programmes sont quasiment adaptés aux besoins de la personne. Et d'ailleurs, même si on rentre dans le cadre de la formation, je dirais que j'élargis quand même beaucoup les horizons. Je travaille sur du concret. Si la personne vient me voir dans le cadre de son CPF pour un module de compta en création d'entreprise, on va vraiment travailler sur ses pièces à lui. Je ne vais pas faire travailler sur des pièces fictives ou sur des exercices fictifs. On va vraiment travailler sur ces pièces. Donc, si vous voulez, sur mon site, on a toutes les formations des programmes standards parce qu'il y a différents thèmes, mais après, tout est mixable. Tout est mixable et tout est adaptable à la personne et aux besoins de l'entrepreneur. Donc, déjà, allez voir mon site pour voir, déjà pour voir la tête que j'ai, c'est déjà pas mal. Pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est important. Voilà, c'est quand même important. Et puis non, puis bah, voilà, pour voir les programmes de formation que je propose et avoir un petit résumé de mon historique. Et puis après, me contacter donc sur le formulaire de contact ou par mail directement sur l'adresse mail que j'ai donnée. Voilà, mais il ne faut pas hésiter. Après, si je ne peux pas répondre à vos besoins, je serai tout à fait honnête. Mais normalement, si vous sollicitez sur de la comptabilité, il n'y aura pas de souci. Et même des gens qui auraient besoin après, qui commenceraient et qui auraient besoin, entre guillemets, d'avoir quand même un accompagnement d'un expert comptable et qui n'en connaissent pas, moi, j'ai des relations aussi avec différents cabinets d'expertise comptable. Donc, je travaille aussi en totale transparence à ce niveau-là.
D'accord. Je ne veux pas du tout me substituer à un expert comptable. C'est pas mon but. Bon, très bien. Géraldine, je te remercie pour toutes les informations parce que là, je crois que c'est très clair au niveau de ta présentation. J'ai presque pas eu besoin de. Non, mais j'ai presque pas eu besoin de poser de questions. Écoute, tu l'as fait presque toute seule le podcast. Généralement, tu sais, j'emmène un petit peu à droite, j'emmène un petit peu à gauche. Là, là ça va. T'as mené ta barre. Écoute, très bien. Je te remercie. En tout cas, on a bien compris ce que tu proposes. J'invite aussi à aller sur ton site, à te contacter par mail si d'autres questions se présentent de la part de ceux qui vont écouter. Et je te remercie encore une fois. Je rappelle que tu fais partie du réseau Merci les copines. Oui. Depuis très récemment. Hein. Très récemment, mais j'en suis ravie. Et c'est en fait, enfin, je sais pas si tu pourras le rajouter, mais il faut pas hésiter à des fois adhérer à plusieurs réseaux. Moi, je suis membre du réseau Protéines. Ça m'apporte certaines choses. Le Merci les copines m'apporte autre chose. Exactement. C'est des réseaux qui sont vraiment complémentaires. Et là, je viens aussi d'adhérer au réseau Plateau de la CCI. Qui j'ai été poussée sur ce réseau par Marie-Laure parce qu'elle y est aussi adhérente et je suis sûre que ça va m'apporter encore autre chose. Alors après, bien sûr, il ne faut pas se démultiplier parce que ça prend du temps. Hein. Ces réseaux, c'est des réunions qui sont soit mensuelles, là, dans le cas, c'est des réunions mensuelles. Il ne faut pas non plus se démultiplier, mais effectivement, avoir 2 réseaux, c'est bien. 2, 3 réseaux, c'est pas mal. Alors, on est assez d'accord sur ce point-là parce que le réseau apporte à chaque fois quelque chose de différent, des relations différentes, une façon de se recommander qui est différente aussi. Donc, ça peut être bien d'essayer aussi ce qui nous convient parce qu'au départ, on tâtonne un petit peu, on ne sait pas, on ne connaît pas trop les réseaux, on va voir lequel convient un petit peu mieux à notre personnalité. Donc, en découvrir plusieurs, je pense qu'aussi c'est une bonne méthode déjà aussi pour se faire connaître dans une région. Ah bah complètement. Parce que généralement, les réseaux sont locaux, donc ça permet de se faire connaître dans un périmètre donné et de faire rayonner un petit peu son entreprise dans cet espace. Donc pour ça, c'est intéressant. Alors, ce que je voulais préciser aussi, c'est que moi, j'interviens. Alors, c'est sûr que je préfère intervenir en présentiel. Il n'y a pas photo là-dessus. Maintenant, je me suis mise énormément à la visio. Donc, je peux intervenir aussi pour des demandes de formation dans toute l'Île-de-France. J'irais même en limite sur tout le territoire français, mais bon, je ne vais pas quand même être trop prétentieuse, mais en tout cas sur l'Île-de-France. La visio s'arrête à l'Île-de-France. Voilà, non, mais non, la visio s'arrête pas justement à l'Île-de-France. Justement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je peux intervenir, en visio, je peux intervenir. Maintenant, c'est sûr que je préfère quand même faire du présentiel. Il n'y a pas photo là-dessus. Espérons vite que ça revienne. Voilà, oui, espérons. Bon, je te remercie encore, même si ça fait la 5e fois. Oui, merci Christine. Merci en tout cas de m'avoir poussée, puisque normalement, je voulais attendre le mois de mai. Avec plaisir. T'as bien fait vous avez bien fait parce que vous m'avez tout poussé au sein de Merci les copines, bien boosté pour que je sorte encore d'une zone de confort et je suis ravie. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. J'espère qu'il vous aura fait du bien et on se retrouve rapidement pour une autre histoire, un autre parcours. Vous pouvez suivre tous les podcasts sur la page Facebook et sur Instagram. Merci les copines, le réseau. À très bientôt.